Bon, bah on est de retour, hein. Un an. Un an déjà que tu es venu et que tu as découvert notre île. Un an après. Pourquoi tu m'as réinvité cette année? Ouais, je pense que tu as été extrêmement surpris l'année dernière du dynamisme de l'île. Tu as été surpris des talents. Ouais. Et j'avais envie qu'on recrée du contenu pour aller un peu plus loin dans la découverte du marché de l'emploi, du marché du recrutement, des opportunités. Que tu puisses rencontrer le max de personnes. Du coup, c'est quoi le programme? Un Gros programme. J'ai vu un On t'a peu. prévu plein de belles rencontres avec Ok. des décideurs, des DRH, des entrepreneurs dans différents secteurs, dans la grande distribution, le commerce, l'automobile, l'aéroportuaire. Donc Donc tu vas pas t'ennuyer. on va pas Tu vas pas- s'ennuyer du non, tout là. non, tu Oh vas là pas là. Ok. J'avais vu, l'impression que ça bougeait pas mal. J'avais eu pas mal de stats sur le marché. Je dois m'attendre à quoi du coup? en prendre plein les yeux et kiffer. Et ben ça démarre maintenant. Première journée chargée. On a plein de rendez-vous. Là, on vient de partir de l'hôtel. Il fait un peu meilleur. Le temps est meilleur que les 2 jours. Là, on avait plein de vent. Donc là, on va démarrer par une interview. On va à Leclerc. D'ailleurs, ils ont fermé. On va profiter du magasin fermé pour nous. Donc on a plusieurs interviews chez Leclerc. Ça va être notre premier step. Regarde comment c'est beau, Mohamed. Et donc, ouais, première interview chez Leclerc. Ensuite, on embraye. On va récupérer un super van pour faire une deuxième interview sur le numérique et le digital. Et on va terminer par un organisme de formation pour la fin de la journée. Donc, c'est beaucoup d'interviews. On va beaucoup filmer aujourd'hui. Pour notre premier jour. Ça va Thomas? Ça va et toi? Ça va très très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis chef pâtissier depuis 10 ans. Waouh! Ouais. T'as toujours été sur l'île de la Réunion? Non, j'ai fait mes 2 premières années de CAP sur la Réunion, Trop bien. 1 an de mention à la Réunion, et ensuite je me suis un peu expatrié en métropole pour la suite de mes études. Ok. Et j'ai enchaîné pendant 4 ans avec des emplois en métropole. Trop cool. Du coup, t'as toujours baigné dans la partie pâtisserie? C'est ça. Depuis tout petit, je suis dans le métier de la pâtisserie, on va dire. Du coup, premier métier c'est pâtissier, c'est ça? Puis après c'est chef pâtissier? Premier métier pâtissier, et ensuite évolution de carrière chef pâtissier. Trop bien, trop cool. Donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est ce que je suis aujourd'hui depuis 7 ans maintenant. Qu'est-ce qui a fait du coup que t'es revenu sur l'île de la Réunion? L'éloignement des proches, on va dire, Ouais. un peu compliqué, donc on revient aux racines, on va dire. On revient en racine. C'est ça. Souvent c'est ce qu'on fait. On part un petit peu. C'est ça, le temps de voir un découvrir peu des du choses. pays, et après Et on après, on revient revient. à ses racines. Est-ce que tu as vu toi des différences entre le marché en métropole et pour le coup le marché sur l'île de la Réunion? Oui, un peu plus de facilité en métropole à trouver du travail. Dans ton secteur, sur ton métier, il y a plus d'opportunités. en tout C'est cas. ça. Après voilà, vraiment c'est ciblé métier de bouche, on va dire, Ouais. la facilité là-bas en métropole. Quand t'es revenu, toi, t'as pas eu trop de difficultés quand même à retrouver? Je suis revenu à La Réunion en juillet, et j'ai eu mon travail mi-juillet. Ah ouais, ok. Bon, ça a Donc été ça a immédiat, été quoi. hyper rapide. Bon, ok. Hyper rapide. Trop cool. Du coup, aujourd'hui, t'es chef pâtissier. C'est ça. C'est quoi le quotidien d'un chef de pâtissier? Gérer des plannings, gérer le rayon, gérer les stocks, faire le roulement des dates, créer de nouveaux produits. Ok. C'est vraiment diversifié, on va dire. C'est hyper diversifié. C'est hyper diversifié. Là, on s'est rejoint, nous, t'es le premier que je vois, du coup, il est 10h du matin. C'est ça. T'as démarré à quelle heure? 3 heures. 3 heures du matin. Donc ça, Tous les c'est jours. tous les jours. Tous les jours, 3 heures du matin, il faut être au pied de guerre. Faut être déter quand même. C'est ça, c'est Ça ça. veut dire que t'es toujours décalé, du coup, en plus. Je suis toujours décalé, ouais. Ok. Si tu devais me donner un point hyper positif de ton job, tu me dirais que c'est quoi? Le point le plus positif, peut-être? Alors juste un mot, je dirais la créativité. Ouais. C'est hyper important dans notre métier. Je pense que c'est un moteur. Je pense. Et même, du coup, dans un magasin Même- comme Leclerc, et Grande même, Distrib, tu peux? dans un hypermarché avec la vitrine trad. Ouais. Ça permet de s'amuser, on va dire, de s'éclater. De tester des choses, C'est etc. ça, c'est ça.
Trop bien. Merci Thomas. Y a pas de souci. Salut Laurence. Bonjour Karim, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis DRH, je représente l'enseigne Leclerc à La Réunion. Trop bien. Grand groupe du coup. Grand groupe, comme tu vois, on est devant un de nos magasins hypermarchés, Trop bien. ici à Saint-Leu. Donc Leclerc, c'est 15 ans d'existence à La Réunion, donc on fête nos 15 ans cette année. On est 3e employeur privé de l'île, donc on est devenu 3e employeur privé de l'île. 2300 collaborateurs avec plus de 100 métiers différents en grande distribution. Incroyable. Donc du coup, oui, gros volume de recrutement pour toi. Tu recrutes dans plein de métiers très différents? On recrute dans plein de métiers, que ce soit des métiers de bouche, des métiers support et tous les métiers effectivement de la grande distribution. Trop cool. Toi, tu as toujours été DRH sur l'île? Alors moi j'ai commencé en métropole, j'ai fait, donc je suis réunionnaise, j'ai fait mes études en métropole et j'ai fait, comme on dit à La Réunion, j'ai sauté la mer pour venir travailler sur mon île. Est-ce que tu vois toi une différence entre le marché en métropole et le marché justement sur l'île de La Réunion? Je pense qu'à La Réunion, on doit davantage aussi axer tous nos parcours de développement, nos parcours internes de formation. Donc d'ailleurs, on a un institut de formation interne où on fait intervenir tous nos experts métiers qui sont des collaborateurs en interne au groupe et qui arrivent à donner et à transmettre aussi tout le savoir-faire aussi à nos collaborateurs. Et c'est vrai que de par notre insularité, on doit davantage aussi finalement trouver aussi les bonnes personnes pour accompagner aussi nos collaborateurs. Et les faire grandir. Complètement. Trop bien. Merci beaucoup Laurence. Merci Karim. Allez, à nous Yovana. À nous. Qu'est-ce que tu fais du coup chez Leclerc? Alors, je suis chef de projet marque employeur chez Leclerc Réunion. Trop cool. Le sujet de la marque employeur, c'est un sujet dont on parle beaucoup nous en métropole. Est-ce que c'est un sujet qui est aussi très présent sur l'île? Alors oui, je pense que ça existe sur l'île, mais un poste dédié, là, c'est spécifique à notre enseigne. Ah, c'est-à-dire que Leclerc, ils ont été un peu précurseurs, un peu novateurs sur le sujet. Oui, toujours. Bon, est-ce que tu pourrais me parler, toi, peut-être de tes meilleures actions que tu as mis en place au sein du groupe? Alors, il y a pas mal d'actions. Je peux parler de la mobilisation des collaborateurs pour Odyssea. Donc une noble cause. On a mobilisé plus de 180 collaborateurs pour courir pour la lutte contre le cancer du sein. Voilà, une des actions. Qu'est-ce que tu as fait peut-être côté plus attractivité, peut-être pour essayer d'avoir plus de candidats ou les attirer un peu plus, toi, au sein du groupe? Alors récemment, on a organisé un job dating différenciant, job dating party pour les alternants. Donc on avait un espace chill pour les alternants, pour qu'ils puissent échanger avec les recruteurs, prendre une petite collation. Et de l'autre côté, les échanges avec les recruteurs sous format entretien. Ça a dû cartonner ça en vrai comme format. Totalement. T'as eu du monde? Plus de 130 candidats sur une soirée. Ouais, ça c'est stylé, ça c'est canon. Bon, merci beaucoup Yovana. Merci. Très sympa ce tournage. Très très cool. C'est notre premier, on a rencontré plein de gens de chez Leclerc. La vibe elle est très bonne. Et en vrai je suis assez étonné, moi ils font quand même pas mal de choses hyper stylées et j'avoue que je m'attendais pas à autant de projets, autant de novateurs en vrai. Donc bonne surprise. Et tu trouves comment les gens ici devant la caméra? Je trouve que les gens ils sont extrêmement à l'aise. Hein. Les copains là en métropole, faudrait prendre un peu exemple sur les gens d'ici. Tout le monde est très chill. Hein. On sent qu'on sort pas de la ligne 1 du métro, tout le monde est très détendu. Sûrement parce qu'il y a la mer derrière nous. C'est un super bel endroit. Et j'avoue que j'ai pas fait mes devoirs. J'avoue là, pour le tournage, je sais pas combien il y a de formations, je sais pas ce qu'ils font. Bah, du coup, on va découvrir ensemble. Nous, on bosse avec Ifocop. Ifocop, c'est aussi Collège de Paris. Tu te souviens d'Ifocop? Non, je te jure, j'aime pas ça. J'aime bien avoir des campagnes, des trucs, oui, ça j'adore. Mais ça, là, en vrai, tu le filmes, là? Et bah, en vrai, je vous le dis, c'est difficile, c'est très difficile. Je déteste, j'aime pas. C'est pas qu'on fait pas facile. Il y a quelqu'un qui aime. Non, je pense que...
Tu prends l'habitude. Là, les youtubeurs qui te donnent l'impression, ouais, mais... Non, mais je pense que tu n'es jamais habitué. Tu n'es jamais habitué. La majorité, c'est des campagnes. Ouais. Ça veut dire que tout ce que je filme, je choisis de le filmer. Et du coup, quand on fait un exercice comme ça, en vrai, tu as tellement une grosse partie de ta journée qui est filmée que c'est un peu plus compliqué. Tu vois. Puis moi, j'aime bien, en vrai, bien compartimenter. J'ai les campagnes, tout ça, puis j'ai ma vie. Cool, on est du coup dans c'est ton organisme de formation, c'est ça? Ouais, exactement. Faut que tu me trouves du coup quelqu'un, on va se faire, mais du coup je te donne quand même mon challenge maintenant parce que je te donne un challenge. Ah, ok, d'accord. Pour notre partie, mais il te faut un peu de temps, c'est pour ça que du coup je te donne le challenge maintenant. Pour notre tournage à nous, je veux que tu me sélectionnes un endroit assez proche d'ici, qui te tient à cœur, en tout cas qui te plaît, enfin un endroit qui te fait kiffer, tu vois, sur lequel on n'a pas des bourrasques devant. C'est ça le complexe. Mais je sais. Ton challenge, il est là. Il faut que tu nous trouves un endroit sympa qui te représente, au moins qui te fait kiffer, tu vois, et sur lequel on peut tourner. L'acoustique là. Ouais, je vois très bien. Les cabines, tout. Et, voilà. Et là, en fait, tu as 4 salles avec mur amovible au milieu, qu'il n'y a pas encore, donc. Qui permet d'ouvrir et fermer, de faire une grande salle, donc 2 pareils ici. Là, un nouvel espace détente que j'ai pas encore aménagé, ils peuvent aller dehors. Toilette. Bonjour. Et puis après, il y a une troisième partie là. C'est quoi la formation qui marche le mieux chez toi? Celle où tu as le plus d'étudiants Bah, on est sur les mêmes thématiques, donc j'ai pas de... Sur le master, c'est plutôt start-up qui marche le mieux, start-up management e-commerce. Avec un peu de business, avec un peu de bizdev, avec un peu de market, un peu de... C'est ça. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui, on est chez... Créalise. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez Créalise? On est une école d'enseignement supérieur en digital. Trop voilà, cool. Sur le territoire, on porte l'école Digital College. Canon. T'as combien d'étudiants ici? Alors, on en a 350 et on vise 500 étudiants à la rentrée prochaine dans un mois. Tu pourrais me parler un peu des specs que vous avez? Alors, les SP, on va avoir du marketing digital et social media, on va avoir startup management, e-commerce, communication d'influence, voilà, marketing digital et sport, parce que on sort d'une période de JO. Et c'est important pour le petit Canada. Bon, les copains, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est... c'est quoi, du coup, le cadre là dans la salle? On a un petit graffiti ici, on a un petit fond vert. Pourquoi, du coup, Eh ben, alors, on est sur le campus sud de Créalise et c'est un studio de création. Ça permet aux étudiants de pouvoir faire leurs vidéos, podcasts, mais c'est avant tout le studio de notre réalisateur vidéaste Julien. Trop cool. Bon, du coup, c'est pour ça, les amis, qu'on est ici. Bon, du coup, le sujet de l'enseignement, c'est un sujet qui est hyper important. Nous, là, on est en train de faire effectivement un espèce de docu, en tout cas un contenu sur le marché de l'emploi sur l'île. Et du coup, qui dit marché de l'emploi dit forcément la formation. Toi, c'est quoi la formation qui a le plus de succès sur ton campus, enfin, dans cette école? Alors, ça va être le bachelor 3e année marketing digital et social media qui ouvre au métier de community manager avant tout. Dans ce secteur-là, voilà, on va avoir beaucoup d'étudiants qui rentrent dès la première année, donc qui partent sur un cursus de 3 ans avec nous pour avoir ce diplôme-là et se lancer dans la création de contenu. La création de contenu, comme oui. tonton Karim. Non, trop cool, ok. Ça te semble cohérent par rapport aussi aux besoins sur le marché? Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin effectivement de CM, de social media manager, de créateurs de contenu pour les entreprises? Bien sûr, oui, ils ont besoin de visibilité. Maintenant, en fait, leur public, leurs futurs acheteurs, en tout cas, cette génération-là, est sur le digital, sur le web, les applications, les réseaux sociaux, etc. Donc il faut faire la différence. Le marché est rude, il est internationalisé. Et donc voilà, on a besoin de jeunes comme les nôtres, par exemple, pour développer toute cette stratégie marketing sur ces supports. Hyper intéressant. On a eu, nous, tu sais, en métropole, tu sais, il y a des espèces de vagues comme ça de métiers sur lesquels on a des tensions. Pendant longtemps, ça a été développeur, tu vois, le métier de dev. Après, ça a été la data. Plus récemment, la cybersécu. Quand on a des gros besoins en recrutement, ça monte en flèche sur la partie recrutement. On a besoin de recruteurs. Là, en ce moment, on n'est pas sur une très bonne vibe. Donc, on recrute beaucoup de business développeurs pour développer du chiffre d'affaires. On est comment sur l'île? Alors, on est plutôt encore sur ce marché du community manager, mais qui va avoir aussi cette appétence dans l'utilisation des IA.
Donc il faut les former aussi sur ces nouveaux outils. On va avoir aussi tout ce qui est la partie communication d'influence, comment mettre en place une stratégie d'influence entre une grande marque et les influenceurs locaux ou internationaux. Et ensuite, oui, business developer, on lance cette année une formation là-dedans. Et donc c'est encore un métier peu connu, je pense, et qui va exploser d'ici la fin de l'année. Voilà, quand tous nos étudiants seront placés. Trop cool. Hyper intéressant tout ce que tu nous dis. Bon, on l'a dit, le secteur du coup de la formation, il est hyper important. Qu'est-ce que toi t'imagines, là, si on devait projeter, je sais pas, à 5 ans, tu penses que comment est-ce qu'il va évoluer? Alors, le secteur de la formation se doit d'évoluer vers plus d'engagement et plus de responsabilité pour ce qui se passe autour par rapport au changement climatique et à l'environnement, tout ce qui est social et sociétal. Donc aujourd'hui même à Créalise, on forme nos étudiants avec cette appétence-là. On espère que ça suivra dans toutes les écoles et qu'on aura des écoles plus engagées avec une nouvelle génération d'entrepreneurs et entrepreneuses responsables. Magnifique. Bon, l'oseille c'est bien, plus d'engagement, c'est encore mieux. Inde, merci beaucoup. Merci à toi Karim. Bon Antoine, où est-ce qu'on est là? Alors ici on est sur la plage de Grand-Anse. Grand-Anse, on est sur le sud sauvage de l'île de la Réunion et à titre personnel, pour moi c'est un des plus beaux endroits de notre île qui porte bien son nom, côté sauvage, donc plage magnifique visuellement, mais très sauvage à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'eau. Fais attention, c'est ça que tu m'emmènes ici. Exactement. Bon, trop cool. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de choses, mais là je suis là à titre de président de l'association des acteurs du numérique qui s'appelle Digital Réunion. Okay. Et donc on va a priori parler un petit peu de l'état du digital. Je crois. Bon, ça va, t'es plutôt bien renseigné. Le digital, on en parlait tout à l'heure, ça a quand même vachement évolué là, ces dernières années en métropole. On parle de digitalisation, de numérique, on a parlé de dev, de data, de cybersécu, plus récemment d'IA générative. Est-ce qu'on retrouve les mêmes enjeux aujourd'hui sur ton île? Ouais, on est sur les mêmes enjeux un peu mondiaux, mais un peu plus exacerbés vu la taille de l'île. Mais ce que je disais, j'aime bien parler de vertige technologique aujourd'hui, on les vit tous. Avec le mot vertige est intéressant parce que le côté un peu anxiogène qu'il peut y avoir derrière. Donc moi j'aime bien rajouter la blockchain aussi. Voilà, il y a tout un tas de technologies qui arrivent un peu en même temps. Donc on n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Et donc effectivement à l'échelle d'un territoire comme le nôtre, c'est très exacerbé. Les besoins sont là, mais pas en termes d'expertise qu'on peut avoir sur notre territoire un petit peu plus grand. En tout cas c'est lié aussi au tissu économique qu'on va avoir sur notre île, composé principalement de très petites TPE et de PME. Donc, grosso modo, on va retrouver effectivement les mêmes besoins. En termes de volume, pas tant que ça qu'il n'y a pas tant de volume aujourd'hui de la part des entreprises, je suppose, sur ces métiers. Il y a, en fait, les besoins des entreprises ne sont pas spécifiques aux expertises. Voilà, elles vont être plutôt transversales. Il y a des besoins en cybersécurité. Aujourd'hui, La Réunion est un je pense, des départements français les plus hackés. Parce que forcément, si je veux hacker la souveraineté d'un pays, c'est pas bête de passer par les îles ailleurs. Ici, on a une infrastructure Internet qui est dingue. On est une des régions de France les mieux dotées, puisqu'on a plus de 99% de notre territoire qui est fibré. Donc c'est intéressant pour une île comme la nôtre. Et ce qui fait qu'effectivement, donc sur ces besoins du numérique, oui, on va avoir ces besoins-là, mais ponctuellement, il faudrait qu'on ait des moutons à 15 pattes, comme on dit dans le monde du recrutement, qui soient le maximum agiles et capables d'adresser un petit peu différentes thématiques, mais pas qu'une seule en expertise. Qui dit effectivement recrutement d'un point de vue très technique comme ça, dit évidemment talent, on a besoin de bons candidats. Est-ce que tu penses qu'on a les bons talents ici sur l'île? Est-ce qu'ils sont formés de la bonne manière aussi à toutes ces technologies? Alors je dirais que ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que la formation et l'état de l'art de la formation sur le territoire a quand même bien évolué, poussé par l'Université de La Réunion, mais aujourd'hui il y a tout un tas aussi d'acteurs privés qui sont présents. On a vu une vraie montée en puissance de la qualité des formations, notamment dans le domaine du numérique, ce qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années. Maintenant, il y a encore beaucoup de jeunes qui vont aussi faire des expériences à l'étranger, notamment sur la France métropolitaine, et qui d'ailleurs commencent à revenir sur notre territoire, principalement d'ailleurs pour entreprendre plus que trouver des emplois. Mais voilà, donc il y a vraiment un état de l'art intéressant et donc des ressources à disposition pour les entreprises. Mais voilà, toujours avec ce questionnement de comment je trouve des personnes qui soient les plus transversales possibles sur leur expertise, quoi.
il y a une accélération qui a été tellement forte dans le numérique, dans le digital ces dernières années. C'est fou, hein, surtout ces 15-20 dernières années, ça a été absolument dingue avec l'arrivée de l'IA générative, il y a assez récemment. Qu'est-ce que toi t'imagines sur l'île? Allez, si on se projetait à 3-5 ans, qu'est-ce que tu imagines? À 3-5 ans, je vais aller dans la dystopie très positive. J'adorerais que notre île devienne une Smart Island, donc une île intelligente à l'échelle de son insularité qui est ici au plein milieu de l'océan Indien. En plus, un carrefour un peu stratégique hein, pour un pays comme la France. Et après, effectivement, on est aussi un haut lieu de biodiversité, un haut lieu où l'environnement est très important. On a en tout cas nos fantastiques montagnes avec notre volcan très actif qui aujourd'hui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça prouve aussi de cette nécessité-là. Et donc j'espère que d'ici 5 ans à peu près, on commence à allier ce besoin dans le digital incontournable, mais qu'on soit aussi capable d'y allier le côté transformation écologique, engagé effectivement, impact du numérique sur nos consommations, sur ces enjeux de biodiversité, garder la fantastique île qu'on a aujourd'hui. Garder cette très belle île aussi belle que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup Antoine. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. À bientôt. Bonne continuation. C'est vrai que c'est super agréable. Hein. On a vraiment de la chance de pouvoir bosser dans ce cadre-là. En vrai, on a quand même beaucoup de boulot aussi. Hein. Là, on a 3 interviews à faire. On a quelqu'un de l'APEC. Donc là, on est plus côté public pour parler un peu du marché et voir un peu comment c'est côté aussi candidat et côté placement. J'ai quelqu'un d'une banque, donc je suis content. On va pouvoir interviewer quelqu'un d'une banque pour savoir un peu, parce que c'est quand même un secteur qui est important. Et notre 3e personne, c'est... Eh bien, j'ai oublié. Mais du coup, on va découvrir ensemble. Qui est la 3e personne? John, du coup, qui es-tu? Bonjour, moi c'est John, je suis responsable développement et pilotage RH au sein de Groupama, au Océan Indien. Voilà, je suis arrivé sur l'île il y a déjà 6 mois. Tiens, le secteur bancaire et assurance sur la métropole, c'est un secteur qui est pourvoyeur de beaucoup d'emplois. Est-ce que c'est le cas aussi sur l'île? Tout à fait. Aujourd'hui, on va recruter, depuis que je suis arrivé, on a recruté pas mal de personnes sur du back-office, ainsi que sur notre force commerciale, au sein de nos agences réparties sur l'ensemble du territoire de La Réunion. Tiens, on parlait tout à l'heure. Est-ce que tu ressens, toi, vraiment des différences entre d'ailleurs le recrutement côté métropole, parce que du coup, je sais qui était, et du coup, côté île? Alors oui, on a une différence. La dynamique n'est pas la même. En métropole, on a un peu le champ des possibles, vraiment sur tout le territoire métropolitain. Ici, on est un peu, entre guillemets, isolé au milieu de l'océan Indien à 10 000 km. On va promouvoir un petit peu l'économie locale, les compétences aussi locales, parce qu'aujourd'hui sur le marché de l'emploi sur La Réunion, on a l'ensemble des compétences. Maintenant, il faut aller les chercher avec un prisme qui va être différent sur une attractivité. J'ai rencontré pas mal de mes collaborateurs au sein de ma caisse qui sont vraiment impliqués et vraiment qui ont ce sentiment d'appartenance que je n'ai pas retrouvé sur la métropole. En métropole, ok. Le format alternance, c'est un format qui est très utilisé en métropole. On n'en parle pas trop depuis que je suis arrivé sur l'île. C'est quelque chose que tu utilises, toi? Oui, là, on vient de faire notre rentrée. On a pourvu pas mal de nos postes sur de la partie commerciale comme sur de la partie back-office. C'est un format qui va être porteur. Aujourd'hui, les alternants, ça va du BTS jusqu'au master sur des fonctions commerciales comme sur des fonctions support. Sur des fonctions vraiment très spécifiques, sur du back-office et sur du front-office. Canon. Bon, merci John. Merci à toi. Et magnifique. Après notre première interview, on va maintenant parler avec l'APEC qui va nous donner une vraie vision du marché. On a la chance d'être avec Indira. Oui. Qu'est-ce que tu fais chez l'APEC? Alors, je suis responsable régionale de l'APEC à La Réunion et à Mayotte. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses, toi, du marché sur l'île de La Réunion? On va évidemment parler un peu des deux côtés, les amis. Côté talent, côté entreprise, qu'est-ce que tu dirais côté talent?
Côté talent, on a un marché qui est assez dynamique. L'île est hyper attractive. Okay. Donc, du coup, on a la chance d'avoir un panel, on va dire, de candidats qui va du jeune diplômé, parce qu'on a beaucoup de formations ici sur le territoire, okay. Et également de candidats qui sont un peu plus expérimentés, okay. Surtout sur le marché cadre. Il y a le choix pour pouvoir trouver le bon candidat. Il y a des talents avec du coup des bonnes spécificités. On a des profils qui sont très techniques, qui sont très poussés. On trouve ça sur Alors on trouve, comme je te disais, on a un territoire attractif, hein, donc du coup on a quand même beaucoup de jeunes qui vont se former à l'étranger. Okay. Aussi en hexagone, hein. Je dis étranger avant parce que maintenant c'est surtout l'étranger qui attire. Et du coup quand ils reviennent, on a des profils très pointus, pas pour autant qu'ils arrivent à trouver le poste adéquat. On est sur une économie qui est tournée sur une économie de service. Oui. Donc on n'a pas tous les postes qui sont représentés. Donc comme tu me disais, des profils pointus, oui, mais pas forcément les postes adéquats en face. Super. Logique, ça paraît logique. Côté entreprise, comment tu trouves toi le marché de l'emploi? Est-ce que ça recrute beaucoup? Est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent plus? Qu'est-ce que toi t'observes? Alors sur le marché de l'emploi cadre, à La Réunion, oui, ça recrute. On a même des pénuries, hein, qu'on appelle ça des postes en tension, des offres pénuriques, hein, c'est un peu notre jargon. C'est-à-dire qu'on a moins de 4 personnes qualifiées pour le poste. Ah oui. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est des postes qui n'attirent pas forcément. Alors, le secteur du commerce recrute beaucoup à La Réunion au niveau de l'emploi cadre. C'est un des secteurs phares. Et c'est vrai qu'il y a une mauvaise, on va dire, les gens image. Voilà, on a moins envie. Moins sexy peut-être. Moins sexy. Grande distri, c'est pas ce qui attire. Souvent, les gens qui sont dans le commerce ont envie de sortir du commerce aujourd'hui. Donc, c'est un peu les postes qui recrutent. Et après, tous les postes liés en fait à, on va dire, la gestion de l'entreprise. Donc, en premier, finance, comptabilité. RAF, DAF, alors ça, contrôle de gestion. On a quelqu'un qui a ça, on se l'arrache sur le marché. Ah oui. D'ailleurs, tous les candidats sont normalement en poste. Notez bien les copains. Voilà, donc rares sont des candidats qui sont en recherche d'emploi et qui sont en inactivité. Donc s'il y en a, c'est qu'il y a un petit... Voilà. Donc ils viennent à la PEC et on les aide, en tout cas pour trouver un poste. Mais sinon, ce sont ce type de postes-là qui recrutent beaucoup. On a eu une phase, on va dire l'année dernière, avec beaucoup de communicants. Community manager, on en parlait de LinkedIn et tout ça. Il y a eu un vrai boom l'année dernière et même en 2022. On va dire c'était un peu le post-Covid. Il fallait communiquer, se montrer, on est encore là. Aujourd'hui, on passe plus sur des stratégies un peu plus RH. On a eu beaucoup de RRH, voilà, gestionnaire RH là qu'on recrute en ce moment. Mais c'est pas non plus énorme. Le top 3, ça va être le commerce, après la finance et après on vient sur les RH. Et tout le reste... Tu vois, ces postes techniques dont tu parlais tout à l'heure, c'est dans un petit mouchoir de poche. Ah, ok. À La Réunion, quelques postes. Et c'est pour ça aussi que les gens restent longtemps à leur poste. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de turnover. Moins de turnover, moins de mouvement. Voilà, la mobilité, tu parlais en hexagone, la mobilité, tous les 3 ans, je change de poste. Ici, c'est synonyme quand même de quelqu'un qui n'est pas stable. Donc du coup, on bouge un peu moins. On est sur un marché qui est quand même dynamique, on recrute, mais avec des contraintes qui sont assez fortes. Indira, merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, 3e intervenant, les amis, on va parler maintenant côté tech. Et du coup, on a... Leslie Barbin, d'Exodata. Leslie Barbin, qui est du coup chez Exodata. C'est quoi ton poste? Mon poste, c'est chargé de recrutement et de la marque employeur. Magnifique. En métropole, on recrute beaucoup. Côté tech, côté numérique, digital, enfin, ça bouge. Avec du coup, toutes les difficultés qu'il y a. Est-ce que toi, du coup, sur l'île, ça recrute beaucoup? Alors oui, je fais le même constat. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi sur ces dernières années, notamment sur l'année 2024, on voit quand même qu'il y a une stabilisation au niveau des offres d'emploi et on recrute de plus en plus de profils techniques. Ouais, très technique du coup, c'est ça? Très technique, beaucoup plus poussé par rapport aux autres années. Ouais, ok. Logique. Mais du coup, toi, je crois qu'on a un peu tous le même problème partout, mais côté talent, toi, t'arrives du coup à te trouver ces profils très techniques là, du coup, qui vont avec ces offres? Alors, j'avoue que l'aile de La Réunion, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est tout aussi difficile en fait de trouver des profils aussi qualifiés que ce soit à La Réunion ou que ce soit en Hexagone. Donc, on constate vraiment en fait cette difficulté-là et on met en place des stratégies pour pouvoir pallier à tout ça.
Est-ce que vous savez, qui on va voir, hein? Et bien là, on arrive chez France Travail et on va rencontrer le directeur général de France Travail sur l'île de la Réunion. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous raconter. Il va nous parler du marché sur l'île, des talents, des secteurs qui fonctionnent. Bref, trop hâte d'avoir son point de vue. Hein? On est à Saint-Denis, évidemment, Saint-Denis, l'endroit de tous les bouchons. Oui, mais tu le gardes, toi, comme ça, quand toi, toute la planète, elle voit qu'on est en cabine. Oui, non, c'est toi, tu t'es pris l'habitude, non? Bâtiment Sion, compris. Bien, RH c'est bien, DG RH c'est bien, ouais. Et un professionnel genre comme tu as dit, plus technique c'est pas mal aussi. Merci beaucoup. Je me mets là, hop. Olivier, merci beaucoup pour l'invitation, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis directeur régional de France Travail Réunion depuis donc le 1er février 2024. Magnifique. Écoute, j'avais hâte de te rencontrer parce que depuis que je suis arrivé sur l'île, j'ai discuté avec plein d'acteurs différents. Et là, j'avais très envie d'avoir un peu ton avis, ce que toi, tu peux observer, et à la fois côté candidat, mais aussi côté entreprise. Donc, ma première question, on va aller du coup côté entreprise. Qu'est-ce que toi, tu observes aujourd'hui sur le marché? Est-ce que tu as l'impression que les boîtes arrivent facilement à recruter? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus compliqués que d'autres? Qu'est-ce que tu peux me dire? Sur La Réunion, comme sur tout le reste du territoire national, on a la chance chaque année d'avoir un baromètre qui interroge toutes les entreprises des territoires pour connaître leurs prévisions d'embauche. On appelle ça, nous, le besoin de main-d'œuvre, BMO. Et ça nous permet chaque année, avec des questions comparables, de voir la tendance. Okay. Donc sur La Réunion, on est sur une prévision en 2024 de 37 100 recrutements. Et par rapport à 2023, qui était à 40 000, donc malgré un contexte économique qui était un peu moins favorable, une très bonne résistance, beaucoup plus forte qu'en d'autres régions. On a 3 évaluations de besoins en main-d'œuvre. Le secteur privé qui couvre 57% de ses prévisions, donc locomotive du territoire. Le secteur associatif qui est peut-être plus représenté ici qu'ailleurs avec 8300 projets, donc c'est 22%. Puis le secteur public avec 7800 projets, donc 21%. Okay. Les difficultés perdure sur une partie des métiers ou des secteurs d'activité pour plusieurs raisons. La première, elle est liée en fait à l'absence ou à une différentielle entre l'attendu des entreprises sur les profils et les compétences attendues et la disponibilité des profils sur le territoire. Je reviendrai ensuite sur les leviers qu'on utilise sur le territoire pour répondre à ce problème. On a des sujets ensuite de non-notoriété de ces métiers, donc de méconnaissance et de non-attractivité. On a des sujets donc de non-attractivité tout court. Et puis, on commence à poindre sur certains domaines où l'offre et la demande sont équilibrées, des sujets de revendication, de cadre salarial, de conditions de travail. Le télétravail, par exemple, est de plus en plus demandé sur un territoire où on circule mal. Je sais. Le management aussi est important dans le maintien ou pas d'un salarié dans l'entreprise. Donc, on doit agir sur tous ces leviers pour aider collectivement les entreprises à trouver des personnels. Donc, j'évoquais dans les leviers un exemple sur le territoire de La Réunion qui est singulier, c'est le dispositif qui a été initié et porté par le MEDEF Réunion qui s'appelle Gadiamb, super en français, qui consiste à donner les moyens aux entreprises hors alternance sur 6 mois à peu près de former sur site avec leurs salariés. Donc, on appelle ça de la formation action. Ces jeunes qui auraient un différentiel entre leur parcours initial, leur formation et l'attendu de l'entreprise. Alors, plutôt que d'attendre éternellement le candidat idéal, basculons à cette adaptation. C'est un dispositif qui s'était fixé plus de 100 parcours en 2024 sur le territoire. On l'a largement dépassé et on poursuit la réussite de ce dispositif. Canon, très bel exemple. Tu pourrais là me donner rapidement 2-3 secteurs où tu sais que c'est un peu compliqué en ce moment sur l'île? Comment on parle? Si on regarde les statistiques un peu froides, on a dans les secteurs des services toute une série de métiers où on manque de personnel qualifié, très pointu. Le bâtiment continue à avoir des secteurs ou des domaines ou des métiers en tension, avec une activité un peu moindre sur le territoire. Et puis, dans des secteurs, dans l'agroalimentaire ou dans l'agriculture, sur des postes là aussi très qualifiés, on commence à manquer
de personnel qualifié toujours sur l'île en fait. Dans tous les cas, pour moi, ces tensions se corrigent grâce au travail conjoint du Conseil régional et du nôtre sur les plans d'achat de formation professionnelle des prochaines années. On a au mois de septembre à La Réunion un mois qui va s'appeler le mois de la formation et qui va à travers différents temps d'échange co-construire le plan de formation pluriannuel de La Réunion pour répondre à tous ces défis. Ouais. La formation avec l'entreprise, moi j'y crois beaucoup parce que en fait dans beaucoup de cas on a tendance sur des grosses entreprises à avoir des postes très spécialisés. La taille des entreprises de La Réunion amène à avoir des couteaux suisses, c'est-à-dire des profils hybrides qui vont être multi-compétences. Le système initial ne forme pas ces profils multi-compétences. Donc souvent le candidat qui va se présenter a une partie du profil et il lui manque une partie. Cette partie-là, plutôt que de l'attendre éternellement, moi je dis aux chefs d'entreprise, donnons les moyens à votre entreprise de donner ce différentiel-là et de trouver ce profil hybride. Donc on a un défi aussi lié à la typologie des entreprises et au marché de l'emploi rayonnais. Bon, tu as déjà un peu répondu à ma deuxième et dernière question. C'était effectivement plus sur la partie talent. Effectivement, ce que tu dis, tout le monde me l'a déjà dit là, depuis que je suis arrivé, c'est le côté, il y a besoin de beaucoup plus de polyvalence ici. Oui. Les profils ont besoin, enfin moins peut-être ultra pointus, mais qui maîtrisent effectivement plus de sujets. La réponse du coup là que tu me donnes, c'est effectivement une possibilité des entreprises en fait de les accompagner. C'est quelque chose qui est assez récent au final, ça. Alors il y a dans ce dispositif une forme d'ancienneté qu'on a connue avec un dispositif précédent qui le permettait, mais sur une durée beaucoup moins longue. Okay. Et cette polyvalence, ça se décrète pas. C'est-à-dire que, et là je me mets du côté des chefs d'entreprise, ça se décrète pas en 15 jours, 3 semaines. Là, en montant à 900 heures, à 6 mois, on leur donne les moyens de le faire. Et c'est peut-être là le déclic actuellement qui donne à des entreprises l'envie d'y aller et de se dire, OK, dans ce contexte-là, ce couteau suisse dont j'ai besoin, je vais pouvoir le former sur la partie qu'il n'a pas, il a tout le reste. Donc on croit en cette solution, en ce levier, pour aider en particulier les TPE à se développer. En 2 mots, qu'est-ce que tu imagines là pour le marché sur les prochaines années? Alors, sur un territoire comme La Réunion, j'imagine la réussite des plans de souveraineté alimentaire qui vont développer à la fois l'agriculture, la transformation et donc une quantité d'artisans ou de PME qui vont développer des produits pays et satisfaire cette ambition. Je vois une ambition sur le digital et nouvelles technologies réussies avec l'arrivée du data center du port, avec cette filière sur la cybersécurité, un papillonnement, un développement de cette filière avec des emplois à la clé. Et je vois également dans l'océan Indien un territoire qui a su mailler ses alliances et sur quantité de sujets comme la logistique, la maintenance aérienne, la maintenance au niveau de la filière maritime, un point d'excellence et qui sert à de nombreux pays à pouvoir asseoir leur développement. Donc, il y a une jeunesse brillantissime sur le territoire et il y a les atouts pour se développer. Donc, je vois tous ces développements à moyen et long terme. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi et merci à l'équipe. Mais en vrai, non mais moi j'étais grave surpris, genre positif. Non mais pas en mode ça allait être nul, mais en mode on a eu grave des infos, plein d'infos. Il avait plein de stats. En plus, ils venaient de sortir leur enquête là de 2024 avec les dernières statistiques. Qui est ici. Et donc du coup, on avait toutes les infos. Ah, franchement, c'était canon. Hein. Trop bien. C'était génial. Tu sais qu'il va déjà me dire, tu le laisseras. Il va me dire, pourquoi t'as mis ta main comme ça? Mais c'est pas la peine de me dire que tu laisseras. Je laisserai. Automatiquement. Voilà. De toute façon, si c'est pour mettre des bêtises, mais en fait, c'est sur le... On est chez Cycléa, c'est un centre de déchets. Et en fait, on vient voir comment ils ont installé des vélos électriques au sein de la boîte. Bon, là, on doit juste aller signer vite fait le registre et après, on part du coup en balade en vélo. Salut Thomas. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'ai créé l'entreprise Circule. Circule, c'est une entreprise qui fait la promotion de la mobilité douce pour les entreprises.
Magnifique. Pourquoi est-ce que tu as créé cette boîte? Alors en fait, quand je suis arrivé, j'ai très vite constaté le gros problème pour moi de La Réunion, c'est les bouchons. Okay. Et le deuxième constat, à part les bouchons, c'est qu'il y a très peu de solutions alternatives pour les Réunionnais, pour faire le trajet domicile-travail notamment. Ouais. Étant donné qu'il n'y a qu'une route, au moment des heures de pointe, tout le monde est là et tout le monde patiente dans sa voiture. Et donc mon objectif en créant Circule, c'était vraiment de proposer une solution alternative à la voiture pour les salariés qui veulent faire le trajet domicile-travail en vélo plutôt qu'en voiture. Quelle solution du coup toi t'apportes concrètement aux boîtes? Qu'est-ce que tu proposes? Alors pour les entreprises, je propose la location longue durée de vélos électriques. Donc c'est des flottes de vélos que j'installe qui soient partagées ou personnalisées par salarié. Voilà, je propose ces flottes de vélos pour que les gens puissent le midi aller acheter la barquette ou chez eux faire le trajet domicile-travail en vélo plutôt qu'en voiture. Tu constates quoi comme avantage du coup? Alors évidemment ça réduit les bouchons. Et pour les collabs, pour les entreprises, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'avantage pour eux? Alors il y a plein d'enjeux différents, que ce soit écologique, financier ou pour la QVT, pour améliorer le bien-être des salariés. Évidemment, quand on fait du vélo, on fait moins de CO2 qu'une voiture. Ouais. Ça prend moins de place de voiture, un vélo. Et après, c'est vrai que c'est prouvé, il y a plein d'études qui prouvent que faire du vélo, ça améliore la santé, ça réduit le stress. Parce que c'est vrai que quand on est dans les bouchons, on sait à quelle heure on part, mais on ne saura pas à quelle heure on arrive en fonction du trafic. Alors qu'en vélo, c'est vraiment minuté, on sait très bien que 10 km c'est temps, 5 km c'est temps. Donc il n'y a plus ce stress générateur des bouchons. Magnifique. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu imagines? Toi, ça fait déjà 2 ans que tu as lancé la boîte. Ça fait 3 ans qu'on a lancé l'entreprise. Ouais. Tu as déjà dû voir une évolution. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite? Alors, l'évolution est bonne. La première année, c'était assez compliqué parce que le sujet était vraiment nouveau et n'était pas vraiment connu des entreprises. Donc là, je vois vraiment une grosse montée en puissance ces 2 dernières années. Donc pour la suite, j'espère, je me souhaite de plus en plus de vélos, de moins en moins de voitures sur les routes. Et voilà, que les gens prennent conscience que même des petites distances, on peut quand même ou des grandes distances, on peut les faire en vélo. Ouais. Avec le vélo assistance électrique, tout est possible. Bon, après une belle petite balade en vélo électrique, on change complètement de cadre. On se retrouve dans un super bel hôtel front d'océan. Donc là, ça va être magnifique. Petite interview, directrice d'hôtel, chef pâtissier, directeur de restauration. Ça va être canon. À la vôtre. Bon, Manu, du coup, tu es le premier. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chef pâtissier. Canon. Tu fais ça depuis longtemps? Ça fait déjà 10 ans, une dizaine d'années même. Ok. Mais ça fait 4 ans que je suis à l'hôtel. Dans cet établissement? C'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, du secteur de la pâtisserie, de la restauration de manière plus générale, sur l'île de la Réunion? C'est un très beau métier. Très beau métier. Avec un peu, malheureusement, très peu de candidats. Ouais. C'est un métier très difficile, mais très beau. Et c'est que les candidats qui ne comprennent pas, c'est ça, c'est la beauté du métier qui compte avant tout. Donc on a beaucoup plus d'offres au final que de candidats, c'est ça? C'est ça. Okay. Tu l'expliques comment, toi? Tu dirais que pourquoi on galère comme ça? Déjà, niveau horaire, ouais. On travaille tôt le matin, le soir, le week-end, les jours fériés. On n'a pas forcément les fêtes de fin d'année aussi. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est difficile. Voilà. Ce serait quoi le point le plus positif de ce job? Le retour des clients. Quand on a de très bons retours, quand les clients viennent nous voir pour nous féliciter, c'est merveilleux. Bon, merci Manu. De rien. Bon, maintenant, on se retrouve en cuisine. On se retrouve en cuisine, n'importe quoi. On se retrouve au restaurant. Et restaurant plutôt canon, Julia. On est front de mer, là? Ah oui, front de mer, cadre de travail idyllique. J'avoue, c'est plutôt canon. Bon, toi, du coup, Julia, tu es? Je suis directrice de la restauration à l'hôtel au Boucancayotte. Depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Un peu plus de 6 ans. Tu manages une équipe de combien de personnes? De 37 personnes, en comptant les apprentis. Ok, 37 personnes. Tu recrutes, je suppose, au quotidien? Oui.
Oui, oui. Qu'est-ce que ça donne du coup de recruter C'est compliqué dans certains métiers. À la sortie du Covid, on a revu nos manières de recruter, les différents profils. On a retravaillé l'offre en elle-même. Ouais. Donc ça nous a énormément facilité le recrutement pour les métiers de la salle, puisqu'on a pu vachement jouer sur des plannings, 3 jours de repos, 4 jours travaillés. Ouais. On a pu mettre en place des applications comme Tipsy, qui permettent de favoriser les pourboires des clients. Donc c'est plutôt encourageant pour les équipes. Par contre, on galère toujours en cuisine. Tu sens qu'il y a vraiment un enjeu là aujourd'hui de recrutement effectivement sur ces métiers? Oui. Ouais. Si je peux me permettre, je pense que la cuisine aujourd'hui est devenue un peu une voie garage. Ouais. Et on a aujourd'hui des jeunes qui vont vers la cuisine parce qu'ils sont en échec scolaire. Donc on les encourage à aller vers ce métier. Mais si on n'est pas passionné par ce métier, on n'y reste pas très longtemps. C'est un métier qui demande beaucoup d'engagement, avec des conditions de travail qui sont pas toujours faciles. Bien qu'aujourd'hui on essaye de le valoriser un maximum, ça reste quand même un métier vraiment de passion. Et un métier où il faut être engagé à 100% toute l'année. Je reprends un truc que tu viens de dire sur la voie de garage. Tu penses que du coup, pour qu'on puisse pallier à ça, est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer justement, faire découvrir un peu plus ces métiers pour que du coup ça devienne plus une passion pour certains? Je pense que oui, c'est un métier qui gagnerait à être découvert dès la 3e avec des petits stages d'immersion. Alors bien sûr, les lycées professionnels le font déjà, mais peut-être sur d'autres filières, plus la filière générale, en fait, par petits groupes, faire venir découvrir le métier, expliquer aussi aux jeunes que c'est pas du tout comme Top Chef, ce qu'on peut voir à la télé, le côté hyper valorisant, hyper beau, hyper graphique. Il faut commencer comme commis, il faut faire ses galons, c'est un vrai métier de technicité, c'est un vrai métier où on apprend en fait tout au long de sa vie. Et si on a l'impression qu'on va venir tout de suite faire une carte, dresser des trucs de ouf et qu'on va pas passer par l'épluchage des patates entre guillemets, on se trompe. Donc c'est pour ça que faire découvrir ce métier très jeune et une vraie implication de ce métier, et je pense que ça permettrait à certains jeunes de peut-être se découvrir des passions plus tôt et de pas venir chez nous parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions professionnelles, d'autres solutions professionnelles. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup Julia. Non, c'était vraiment canon. Merci beaucoup. Bon, Sandrine, merci beaucoup de m'accueillir dans ton super hôtel. On est où ici? Alors, déjà, c'est un grand plaisir de t'accueillir. On est à l'hôtel de Boucan-Canotte. Magnifique. Toi, du coup, tu es? Je suis la directrice du pôle hôtelier du groupe Massé. Donc, on a ce superbe établissement. Et on a aussi un petit écrin de sérénité qui s'appelle Les Créoles, qui se trouve à l'Ermitage, donc à 10 minutes d'ici. Magnifique. Du coup, tu manages combien de collaborateurs? On a à peu près 85 collaborateurs sur tout le pôle. Ok, trop cool. Qu'est-ce que tu penses, toi, du secteur de l'hôtellerie-restauration sur l'île de la Réunion? C'est comment? Sur le territoire, alors je pense que ça a toujours été compliqué, puisque moi j'ai commencé l'hôtellerie-restauration à La Réunion en 2007. Donc ça a toujours été compliqué. Je pense que ça l'est d'autant plus après le Covid. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties. Et puis je pense qu'aujourd'hui, les gens accordent beaucoup d'importance à la valeur de l'entreprise et aussi, je pense, à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Tu penses que là-dessus, justement, on peut nous faire un effort, on se doit de retravailler un peu cette partie aujourd'hui pour les candidats? Je pense que c'est même indispensable de revoir, de repenser en tout cas le management et de s'adapter aux nouvelles générations si on a envie d'accueillir de nouveaux talents. Tu penses que du coup c'est la suite? C'est comme ça qu'on doit nous envisager les prochaines années dans le secteur de l'hôtellerie? Ah mais il faut déjà y penser puisque le marché est déjà compliqué. Si on ne fait pas un bond dans 5 ans, je pense que ça va être très compliqué avec la dynamique. En restauration, on a du mal surtout, mais à recruter en cuisine parce que il y a toujours cette vieille image de l'hôtellerie où il n'y a pas forcément d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Tu pourrais me dire un peu là ce que toi peut-être tu as pu mettre en place qui marche de ouf, qui marche hyper bien dans ton hôtel et qui te permet peut-être un peu plus que je sais que tu arrives quand même à relativement bien recruter ici, à bien fidéliser. Est-ce que tu n'as pas des trucs que tu as mis en place qui t'as vu qui cartonnaient? Alors déjà, on a de la chance d'avoir des collaborateurs très fidèles ici au Boucan-Canotte cool. Et dans le groupe en général. Ici, c'est surtout le droit à l'erreur, c'est bonne ambiance tous les jours. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une erreur qui est faite, on l'analyse et on la corrige. Okay. Donc ça, c'est tout le monde travaille dans la bonne humeur et c'est à moi aussi de
de la mettre quand on rigole beaucoup. Voilà. Après, on est très sérieux en face des clients, mais voilà, ça c'est très important. Et puis je pense que l'accompagnement de la montée en compétences, on a de la chance d'avoir un service ressources humaines du groupe qui était très porté sur l'accompagnement et la formation des collaborateurs et de la montée en compétences. Donc on leur donne des formations selon leurs appétences, selon leurs envies. Donc c'est vrai que il y en a qui se découvrent des talents. Moi par exemple, je sais que en restauration par exemple, il y a des gens qui ont découvert des passions pour le bar et qui étaient en salle. Ah, trop bien. Donc ça c'est vrai que c'est très très important. C'est vraiment de les écouter, être à leur écoute, à l'écoute de leurs envies. Faire monter effectivement en compétence les collaborateurs, c'est quelque chose d'hyper important et on le voit dans la fidélisation, ça fait vraiment toute la différence. Sandrine, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Alors c'était un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci. Bon, nouvelle journée, nouveau tournage. On est très en retard avec Mohamed parce que l'île de la Réunion est très embouteillée. En plus, on n'avait plus d'essence. Donc là, on a fait une halte. On a rendez-vous à 10h. On va arriver pile poil, je pense, à 10h. Donc le temps de sortir le matériel et tout, on n'est pas en grande avance, quoi. Aujourd'hui, très grosse journée. On a les copains de BMW sur l'île de la Réunion qui nous prêtent un véhicule électrique pour aller nous balader un petit peu. Ils freinent n'importe comment. Quelle conduite. Ah là 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 là. Regardez, on dirait, je suis en mode bureau en train de travailler avec le Mac sur les genoux, Mohamed qui conduit. Bref, donc on récupère un véhicule électrique de BMW. On va se faire une petite balade. On a rendez-vous dans un établissement public là, qui fait du périscolaire et tout. Donc on va aller découvrir un petit peu tout ça. Et enfin, on a un tournage à l'aéroport Roland-Garros. Donc trop cool. Moi, je suis passionné d'aéronautique, donc je suis super content d'y aller. Je trouve que tu sais porter des lunettes, Mohamed, quand tu rencontres quelqu'un, je trouve que c'est pas beau. Bon, toi, tu t'en fous, t'as toujours tes lunettes. Mais... Bonjour. Tout à fait. On a rendez-vous avec Jean-Max Boyer. Ou Alison. C'est moi. C'est toi, Alison. Salut, enchanté. Salut François. Bonjour. Où est-ce que tu nous accueilles aujourd'hui? Alors ici, on est à la SPL OP, Oser pour l'éducation, qui est une structure qui est née à Saint-Denis. Et qui s'occupe en fait des activités périscolaires et extrascolaires sur les communes. Magnifique. Toi du coup, quel est ton rôle ici? Moi je suis directeur général délégué, donc je mets en œuvre les politiques jeunesse des communes avec qui on travaille. Magnifique. Et du coup, tu bosses avec combien de personnes ici? Ici on est 300, dont une trentaine sur le siège social, sur des fonctions support. Magnifique. Ouais, tu me disais tout à l'heure, du coup 300 avec 30 personnes du coup en fonction support, c'est-à-dire que le reste de tes équipes, c'est... C'est les équipes d'animation qu'on retrouve sur une quarantaine de structures. Pour nous, une structure, c'est une école. Et donc, ces équipes d'animation vont accueillir les enfants avant l'école, après l'école, le mercredi, puis pendant les vacances. Magnifique. Du coup, le rôle de ces animateurs, du coup, c'est d'accompagner les enfants au quotidien. Toi, du coup, tu es dans le secteur, tu me disais, depuis 2 ans, je crois, à peu près? C'est ça, on est depuis 2 ans, j'y suis. Et puis, depuis 2 ans, on investit sur la jeunesse pour leur fabriquer un avenir plus prometteur. Bon, et la jeunesse, on sait que c'est important. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui des difficultés, ou non d'ailleurs, à recruter sur ce type de profil dans l'animation? Alors chez nous, la difficulté, elle n'est pas tant de recevoir des CV. On a un partenariat fort avec France Travail sur la réception des CV. Trop bien. Donc on a des profils qui arrivent. Par contre, l'essentiel de nos effectifs sont des effectifs très jeunes. On a 80% des effectifs ont moins de 24 ans. Et donc c'est des premiers contrats, c'est les premiers pas dans la vie active. Et donc on a la difficulté majeure, c'est d'accompagner ces premiers pas dans la vie active. Le premier job. Le premier job. Donc on est quand même fiers parce que ces contrats ils durent en moyenne 4 ans. Et donc on va accompagner ces jeunes sur leur métier. Donc oui, tu me disais tout à l'heure, mais tu as un turnover qui est assez faible au final. C'est combien la durée moyenne de tes contrats en animation? Alors les contrats en moyenne sont d'une année ou 2 années. Okay. Par contre, on renouvelle ces contrats
généralement. Par contre, effectivement, au contraire, on a un turnover qui est relativement fort, mais qui nous permet aussi de former beaucoup de jeunes. En moyenne, on a un peu moins d'100 de jeunes formés dans nos effectifs et qui rentrent dans des cursus justement qui leur permettent d'avoir ces premiers pas dans la vie active. Et puis, on a une autre fierté également, c'est que même sur le siège, les structures, les fonctions structurelles, support, ce sont des jeunes Réunionnais qui ont fait leurs premiers pas en métropole ou ailleurs et qui reviennent à La Réunion sur des fonctions de contrôleur interne, sur la communication, sur la qualité, etc. etc. C'est ton cas à toi aussi? C'est mon cas à moi aussi, puisque j'ai fait une dizaine d'années à Bordeaux avant de revenir à La Réunion. Trop bien, et alors? Content du retour. Content du retour, et puis surtout on fait des choses qui sont passionnantes et qui sont porteuses pour l'avenir de La Réunion, donc on est très très fiers de revenir au pays. Bon, magnifique, ça fait plaisir en tout cas à entendre. Qu'est-ce que tu imagines là pour la suite dans ton secteur? Je pense qu'à 2, 3 ans, 5 ans, comment ça va évoluer? Moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on transforme l'image de l'animation. Aujourd'hui, on a encore cette image de garderie un peu basique, mais on n'est plus du tout là-dessus. On est vraiment sur de l'animation. On fait des choses formidables avec les enfants. On travaille sur leur confiance en eux. On travaille sur leur capacité à accepter l'autre. Voilà, on fait vraiment des choses formidables avec eux. Et demain, j'aimerais que ce métier soit reconnu comme un vrai métier. Donc on travaille là-dessus, on travaille sur notre marque employeur pour que ça devienne réalité. Where is my car? Mohamed? On a une... Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Attendez, vous êtes prêts? Are you ready? Oh wow! Regarde. Anne est sûre que je vais acheter ça sans... Démarrer, là on est démarré. Il a réglé tout seul! Ah, lui, il a grillé le feu littéralement. Bon, les copains, on vient d'arriver du coup sur l'aéroport. On a très peu de temps du coup pour faire l'interview. On est en retard comme d'habitude. Donc là, du coup, comment on fait pour ouvrir ce coffre? Ok, magnifique. Donc là, du coup, on file avec Mohamed. On va rencontrer la DRH et on va parler du coup de l'aéroportuaire. Go! Je veux juste voir pour un peu ce que ça donne. Et toi, du coup, tu travailles à l'aéroport depuis longtemps? Ça fait 3 ans et demi là. Ok. Ok. Cadre, ça me gêne pas. Mais. Oui, c'est de là, je viens de voir. Ok. Soraya, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui parce que je t'avoue que moi j'ai une énorme passion dans la vie, c'est l'aéronautique. Donc forcément, être à l'aéroport, je suis super content. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah écoute, ravi de t'accueillir chez nous dans ce beau cadre. Magnifique, sur les pistes. Voilà. Sur les pistes. Alors moi, je suis au sein de la direction des ressources humaines. Donc moi, je suis responsable développement RH avec en charge le recrutement, la formation et puis la gestion des carrières des collaborateurs de l'aéroport. Trop bien. Et du coup, on est sur l'aéroport de Réunion Roland-Garros, très exactement. Magnifique, avec vue du coup sur l'océan derrière. Voilà, avec peut-être une petite baleine qui apparaîtra une avec baleine, un peu de chance. Une baleine, un Airbus, quelque chose. Voilà. Bon, super cool. Écoute, le secteur de l'aérien, c'est un secteur qui est hyper, dont on entend beaucoup parler. Là, aujourd'hui, nous, on n'est pas vraiment sur l'aérien, on est plutôt sur l'aéroportuaire, c'est ça? Tout à fait. L'aéroportuaire. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les métiers sur lesquels toi, tu recrutes le plus à l'aéroport? Alors, il faut savoir que dans l'aérien et dans l'aéronautique, et spécifiquement à l'aéroport de La Réunion, on a plusieurs types de métiers. Ok. On a des métiers support, on a des métiers qui sont liés à l'exploitation, donc les personnes que vous pouvez croiser dans l'aérogare. Ouais. Et on a aussi toute la partie, on va dire un peu technique, avec la gestion des bâtiments, et aussi les pompiers. Donc ça, c'est une particularité qu'on a chez nous, qui peuvent intervenir sur les feux d'aérodrome. On ne souhaite pas, évidemment. On ne souhaite pas, bien entendu. Et du coup, c'est vrai que nous, sur le recrutement, on a une belle activité de recrutement. Okay. Surtout sur cette année où on avait quand même pas mal de recrutement, puisque le secteur est en pleine mutation. Ça bouge, hein? Oui. Et puis, la société a évolué aussi. C'est une société qui est plutôt ancienne, et donc avec plusieurs mutations, des métiers qui évoluent, et surtout des nouveaux métiers dont on a besoin aujourd'hui.
Magnifique. Tu dirais que c'est déjà en termes de volume de recrutement, là peut-être sur l'année passée, tu sauras à peu près? Sur l'année passée, plus d'une cinquantaine en tout cas de recrutement. Et puis avec des remplacements et puis des nouveaux métiers également qui se sont créés. Ok, trop beau, hyper intéressant. Là, du coup, on l'a dit, le secteur de l'aérien, c'est un secteur qui bouge beaucoup. On parle beaucoup aujourd'hui de la transition énergétique. On parle beaucoup d'écologie. Alors, évidemment, tu n'es pas dans l'aérien, mais bon, on est quand même dans des secteurs qui sont assez proches. Est-ce que toi, tu vois justement une évolution là du secteur? Oui, typiquement, là, sur les nouveaux métiers dont je parlais, on a recruté au sein de notre direction de développement durable, puisqu'on est structuré en interne sur ces questions de transition énergétique. Et on a effectivement recruté des nouveaux métiers donc, qui sont assez particuliers et qui sont pour le coup très demandés et sur lesquels on a eu des difficultés de recrutement où on a dû aller un peu plus loin puisque c'est vrai que c'est des métiers qui sont en tension aussi au niveau national aujourd'hui. Bon, et on se disait quand même tout à l'heure, travailler dans un aéroport, c'est sexy quand même en vrai. Tout à fait. C'est-à-dire que tu dois quand même avoir un beau taux naturel de candidature. Alors oui, j'ai beaucoup de candidatures spontanées tous les jours. Beaucoup. On attire. Donc même sur ces métiers où on a des difficultés de recrutement, on attire. Donc ça, c'est une force qu'on a aujourd'hui puisque ça donne envie de travailler dans ce cadre-là, de contribuer au territoire, parce qu'on est l'aéroport de La Réunion, donc la porte d'entrée sur cette belle île qu'est La Réunion. Et cette place-là, elle est importante pour les Réunionnais, pour les gens qui ont envie de travailler chez nous. Bon, trop cool. Voilà. Si tu devais me donner là, le mot de la fin, qu'est-ce que tu me dirais pour ceux qui nous écoutent? Ah, c'est une bonne question. Le mot de la fin, c'est la richesse de nos métiers au sein de l'aéroport, la richesse de l'île et du territoire sur lequel on est implanté et la richesse des Réunionnais à travers leur diversité également. Magnifique. Tu m'emmènes, on fait un petit tour vite fait dans l'aérogare? Oui, tout à fait. Okay. Allez, go, ça marche. Et là, c'est notre dernier jour de tournage. On est en direction de Leroy Merlin, côté port. Et ensuite, on va embrayer par le domaine du médical. Donc, franchement, comme ça, on aura vu tous les secteurs d'activité. C'est notre dernier jour de tournage, donc en vrai, on est un peu... commence à être un peu mort. Mais hâte, du coup, d'avoir les dernières infos qui vont nous permettre de clôturer notre docu. Ça te va ? C'est un tournage. Dis tonton Karim, elle m'attend. Tonton Karim, d'accord. Il y a tonton Karim à l'accueil. Bon, Quentin, tu nous accueilles aujourd'hui à Leroy Merlin. On est à quel Leroy Merlin ici? Leroy Merlin le port. Magnifique. Toi, du coup, tu es chef de secteur, service et relations clients. Ah, il est bon, hein. Clac, 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 clac. Ok, et du coup, tu manages une équipe de combien de personnes? Entre 25 et 30 personnes selon la saison. Et vous faites quoi, du coup? Tu m'as dit chef de secteur, tu m'as dit service client? Service client sur la partie encaissement, la partie fidélité, la partie relations clients téléphonique, communication et financement. Magnifique, un scope bien large. Tu as toujours été du coup à La Réunion? Non. Du coup, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis parti faire mes études en métropole, je travaille un petit peu là-bas chez Leroy Merlin et ça fait 1 an et demi que je suis de retour sur l'île. Et toujours chez Leroy Merlin, donc hein, les copains de Leroy Merlin. Tu vois toi une différence entre le marché en métropole et sur l'île? Il y a une grosse différence en vrai ou pas? Alors, la différence, ça va être, on va dire vraiment en termes au sein de l'entreprise même, au moins où j'ai pu ressentir la différence. C'est vrai qu'en métropole, les magasins, il y a beaucoup plus de valeurs et d'anciens qui y travaillent. Là, on est sur un magasin qui est un petit peu plus jeune, donc forcément, c'est un peu plus compliqué à avoir une culture entreprise avec un magasin qui est jeune, mais ça se travaille et petit à petit, on va y arriver. C'est quoi? C'est le turnover du coup qui est plus important ici? Les gens restent moins, ça? C'est ça. On est sur un turnover qui est un petit peu plus important, donc maintenant, il faut qu'on arrive à travailler un petit peu avec nos collaborateurs pour pouvoir justement les fidéliser et les garder avec nous.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, Leroy Merlin, c'est quand même une enseigne qui est très connue. Donc, en vrai, Leroy Merlin ne souffre pas, je pense, d'un déficit d'image. C'est peut-être les métiers qui souffrent d'un déficit d'image, je pense. Alors, il y a les métiers, puis il y a le côté aussi, c'est du commerce, forcément. Les horaires, on n'a pas des horaires qui sont évidents. On travaille le samedi, on travaille le dimanche. Donc, forcément, c'est des contraintes qui plaisent de moins en moins à nos futurs recrues. Donc voilà. Ok. Tu imagines quoi, toi, pour peut-être les prochaines années, l'avenir, vraiment dans ce domaine particulier? Tu penses que ça va évoluer? Je sais qu'ici, sur l'île, on parle beaucoup de digital, par exemple, de communication, ces métiers qui sont très, très en vogue. Qu'est-ce que tu imagines, toi, pour ton secteur? Mais il va falloir évoluer. On va pas avoir le choix, justement. Il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, le nouveau collaborateur, il ne faut pas qu'il ait le temps de s'ennuyer. Donc, il faut qu'on lui propose régulièrement des missions, de la polycompétence, de la mobilité, pour qu'il puisse se sentir bien chez nous et toujours acteur de son développement. Bon, magnifique. On s'est rencontrés, du coup, nous, Quentin, merci beaucoup pour l'échange. Je crois qu'on doit aller voir Marie, c'est la directrice du magasin. Maëva. J'y étais presque. Bon, les copains m'en voulaient pas, je suis en fin de semaine, je commence à être au bout. Tu m'accompagnes, on y va? On y va. Allez, go. Maëva, toi, du coup, tu es? La directrice du magasin. Directrice du magasin. Canon, du coup, tu manages une équipe de combien de personnes dans ton magasin? 165. Combien? 165. C'est du monde là, il y a du people. Hein. Bon, du coup, ce qu'on se disait, Leroy Merlin, c'est quand même une enseigne qui est très connue, donc qui est quand même assez sexy. Est-ce que tu trouves que c'est difficile, toi, de recruter dans ton secteur d'activité? Oui. C'est pas si simple que ça fait pas si rêver. L'enseigne fait rêver, mais les métiers moins. Ouais. C'est quoi, tu penses, le problème qu'on a? C'est le déficit peut-être d'image, non? Sur la métier projection, du commerce? je pense qu'on a du mal aussi à se projeter et que du coup, on veut vite essayer d'avoir un poste à responsabilité, mais ça passe aussi par tous nos métiers au démarrage, par la vente, par le service client, par être hôtesse, qui sont des métiers passionnants, parce que c'est des métiers de relation. Ouais. Donc il y a des gens pour qui c'est top parce qu'ils aiment parler avec les gens, ils aiment la relation. Mais après, ceux qui veulent un peu plus, passer par là, des fois, c'est moins sexy. Ouais, moins sexy. L'attente, c'est moins sexy. Attendre, du coup, pour arriver au poste en question, c'est moins sexy. Bon, du coup, toi, tu me disais, tu as toujours été sur l'île de la Réunion? Je suis là depuis 12 ans, mes parents sont nés ici et du coup, voilà, je suis le petit bébé de Réunionnais, donc je suis venu là. Et pourquoi tu es revenu? Parce que du coup, comme tu étais né ici, mais parti, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? En fait, du coup, moi, je suis née à Paris. Ah, ok. Et j'avais envie de changer d'air. Ok. Pourquoi? Je suis restée 25 ans à Paris, c'est top, c'est super, mais à un moment, je voulais voir autre chose. Okay. Et j'ai eu une opportunité ici, chez Leroy Merlin, donc pour faire l'ouverture du magasin de Saint-Louis. Et du coup, j'ai passé 6 entretiens et puis j'ai été prise, donc je suis venue. Magnifique. Et tu me disais, en vrai, tu étais déjà chez Leroy Merlin dans la métropole? J'ai commencé en contrat week-end chez Leroy Merlin à mes 18 ans. En métropole, en région parisienne, donc c'était ma première expérience, une boîte coup de cœur et voilà, où j'ai voulu rester un maximum. Incroyable. Et donc depuis, tu as évolué évidemment, tu as fait d'autres choses, mais tu es quand même resté au final dans l'enseigne. Qu'est-ce que tu imagines pour le futur du secteur? On t'amènera un peu là-dessus, mais c'est quoi ta projection? Là, c'est difficile effectivement de recruter. Tu penses que ça va finir par bouger? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas si je prends notre enseigne et notre magasin, on fait plein de choses. On est acteur sur le territoire, on fait des choses que d'autres entreprises ne font pas. Et ça, quand les gens vont commencer à se dire finalement je veux une entreprise qui me ressemble, qui a des valeurs, et mine de rien, les gens cherchent des valeurs, ça va peut-être faire la différence avec juste d'autres enseignes. Parce que des fois on fait un métier, on fait que ça, on voit moins le sens, mais quand il y a une entreprise derrière qui amène du sens, qui va faire du clean-up day, qui va faire... on fait des chantiers solidaires, on refait des cases qui sont du coup insalubres, etc. Donc derrière, il y a un vrai sens sur notre enseigne et ça, je pense que ça peut quand même faire la différence effectivement par rapport à d'autres. Ça, pour le coup, je ne savais pas, c'est vraiment canon. Maëva, merci beaucoup pour notre échange. Deuxième partie de tournage de la journée, on est en brasserie, donc c'est de l'agroalimentaire. C'est la première fois que je le fais, donc avec toutes les citernes derrière nous. Je vous laisse venir avec moi, on va devoir s'équiper, gilet, Charlotte, chaussures de sécurité. Allez, c'est parti. Ah. Il fait la maintenance du coup des machines, c'est ça? Ouais. Bon, Fabien, on se retrouve aujourd'hui du coup au sein des brasseries de Bourbon. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Je suis responsable de maintenance, travaux neufs et infrastructures. Incroyable. Voilà. Un long titre. Un long titre, oui, pour tout ce que j'ai en responsabilité
Tout ce que tu fais au quotidien. Exactement. Tu as une grosse équipe du coup que tu accompagnes? Oui, tout à fait. J'ai 34 personnes. Ah ouais, et j'en cherche encore. Et t'en cherches encore. Bon, c'est compliqué de recruter sur des métiers techniques maintenant, c'est tout? Alors en effet, c'est très très difficile, surtout dans les métiers techniques. Et pas que sur l'île, hein, métropole aussi, et depuis quelques années. Tu penses que c'est quoi le problème? Le problème vient de plusieurs choses. D'une part, le métier n'intéresse plus vis-à-vis des jeunes, c'est un peu trop dur. Ils veulent tous devenir influenceurs. Hein. Comme tonton Karim, voilà. Le copain. Et deuxièmement, c'est un métier aussi dont les formations ont changé au cours des années. Ouais. Où il y a de ça 20 ans en arrière, on était spécialisés. Hein. Notamment, moi, quand il y a 20 ans, on était soit électromécaniciens, soit mécaniciens, électriciens. Ouais. Et aujourd'hui, on a regroupé tout ça dans une seule MSP qui est technicien de maintenance des systèmes automatisés. Et voilà, donc on a du mal à avoir des spécialistes parce qu'on apprend, on survole un peu tout, mais on n'est pas spécialiste. Ok. Tu penses que c'est, du coup, il faudrait quoi, changer les formations? Comment on peut faire là, du coup pour On peut faire, je pense que c'est surtout l'expérience aujourd'hui qui peut aider. Il n'y a que ça à faire. Et je prendrais, par exemple, il y a de ça, avant que j'arrive aux Brasseries de Bourbon, j'ai fait d'autres usines, évidemment. Hein. Ouais. Et j'ai vécu une expérience où, à l'époque, j'avais 80% de mon personnel qui partait à la retraite. Parce que c'était à l'époque du baby-boom, donc tout le monde est arrivé en même temps. Et donc, j'ai dû recruter des personnels. Alors, on m'avait demandé de recruter des personnels avec de l'expérience, ce que je n'ai pas réussi à trouver. Donc, j'ai pris directement sorti d'école. Et ce qui m'a fait très rire, hein, parce que je vais citer par exemple, quand j'ai passé les entretiens, où tu avais la personne qui arrivait, je lui demandais si tu savais faire ça, elle fait non, je lui t'embauche lundi. Okay. Parce que... Pas le choix. Pas le choix. Mais par contre, je prenais sur la façon d'être de la personne. C'était le plus important pour moi, parce que c'était quelqu'un qui avait envie. Et donc là, je les ai formés. Au bout d'un an, j'avais une équipe qui était parfaite, quoi. Et voilà. Magnifique. Bon, écoute, c'est ce qu'on retient. Du coup, du savoir-être, des fois, ça peut aussi sauver la vie. Ça veut dire qu'il faut accompagner, évidemment, tous ces candidats à monter en compétences jusqu'à... Moi, c'est ce que je dis toujours à mes personnels. Je dis, le savoir-être, on ne peut pas l'apprendre, mais la technicité, on peut l'apprendre. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, trop cool. Merci beaucoup, Fabien, pour l'échange. On va aller voir un petit peu les copains côté RH. Merci à toi. Merci à toi. Et ben, c'est parti. Audrey, où sommes-nous ? Alors, on est au siège des Brasseries de Bourbon, qui est également notre site de production situé à Quai Ouest, à Saint-Denis. Magnifique. Et du coup, vous produisez pour plein de marques, c'est ça? C'est ça. Nous avons des partenaires et nous sommes du coup embouteilleurs de différentes marques en boissons gazeuses et également en bière. Oh, ok, magnifique. Toi, du coup, ton rôle, c'est? Alors, au sein de Brasseries de Bourbon, je suis DRH et je travaille dans cette entreprise depuis 6 ans avec une équipe composée de 6 personnes. Magnifique. Bon, on en parlait un petit peu juste avant. Autant les marques, du coup, sont très connues du grand public, les Schweppes, etc., Orangina, pour pas les citer toutes, mais bref, toutes ces marques-là. Autant le secteur de l'industrie, il est peut-être un peu moins sexy. Est-ce que toi, du coup, tu ressens des difficultés aujourd'hui à recruter pour l'entreprise? Alors, au niveau du secteur d'activité, je pense qu'on arrive à attirer des candidats. Alors, comme tu le disais, en fait, nos marques jouent beaucoup par rapport à cela. Après, on rencontre, comme beaucoup d'entreprises à La Réunion, de grosses difficultés sur certains métiers très spécifiques où on réalise qu'il y a en fait des compétences très pénuriques. Alors, je peux te donner quelques exemples comme la maintenance, la logistique, certains métiers pour lesquels on a perdu beaucoup de temps, notamment au niveau de trade marketing. Donc, c'est aussi, selon moi, en lien avec le fait qu'on soit une petite entreprise qui a démarré comme étant une entreprise familiale, mais que derrière, il y a un actionnaire majoritaire qui est une multinationale et pour laquelle on utilise quasiment au quotidien l'anglais. Ok, donc là, tu dirais du coup que surtout on manque de compétences, et les compétences, c'est du coup qu'on n'arrive pas à trouver sur le territoire? C'est ça, en fait, on est plusieurs entreprises à se bagarrer pour des compétences en lien avec de la maintenance, par exemple. Et au niveau du territoire, donc on a des formations qui sont bien, on a de bons profils, mais souvent les bons profils, comme toujours, en fait, ils sont en poste. Ils sont arrachés dès le début et du coup on n'arrive pas à les attraper. Bon, du coup c'est un secteur qui a quand même vachement évolué ces dernières années. Comment toi t'imagines la suite justement pour essayer d'attraper plus de candidats?
Alors, lorsqu'on recrute, et notamment lorsqu'on a du mal à recruter, on essaie aussi d'en tirer les enseignements. Et ce qu'on a constaté, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grosse difficulté à attirer et à conserver, retenir un peu nos talents, parce qu'ils sont aussi des candidats exigeants. Alors, ils ont raison de l'être. Ouais. Les mentalités évoluent, les mœurs évoluent, et donc ces candidats ne sont pas uniquement en recherche d'un emploi qui serait alimentaire, mais ils sont en recherche d'un emploi en fait qui va leur permettre d'exister et un emploi qui leur permet d'allier en tout cas un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Donc pour moi, ce vers quoi ce qu'on constate en tout cas et ce vers quoi on va aller, c'est vraiment de travailler en tout cas en interne sur tout ce qu'on peut apporter en termes de bien-être aux salariés afin de pouvoir aussi les fidéliser. On doit continuer du coup de se transformer, de se réinventer, c'est ça? Je pense clairement que les RH, en tout cas je pense qu'elles seront d'accord avec moi, et au niveau de la direction, tout employeur doit perpétuellement en fait se renouveler pour garantir en tout cas qu'on conserve nos talents. Et notamment nos jeunes générations exigeantes et, comme je le disais, donc en recherche d'un bon équilibre entre leur vie perso et leur vie pro. Bon, canon. Merci Audrey. Je crois qu'on a des gilets là, pas très loin, on va aller les prendre et puis on va aller se balader un petit peu sur le site de Prof. Il y a des personnes qu'on peut aller voir derrière, c'est ça? Oui. Et ben magnifique. Allez, let's go. Ça me permet en fait d'être là ce soir. Bon, ça y est, Mohamed a sorti tout le matériel du véhicule. Et là, c'est notre dernier tournage. On est du coup sur le secteur de la santé. C'est un secteur qui est tellement important. Et donc, du coup, on va voir un peu ce qui se passe sur l'île. Voilà. Mohamed, c'est quoi cette tête là? On est à la fin. On est à la fin. Donc, ça veut dire quoi? On est très fatigué, très faible, très fatigué. C'est intéressant, les amis. Il n'y a pas de mais bon, Mohamed. On ne peut pas mentir. Non, on est un peu fatigué. On est un peu fatigué, mais ça va toujours. On a kiffé ce qu'on a fait, mais bon, on est fatigué. Puis je suis super content, moi, de terminer avec toi, parce qu'on est sur un secteur qui est hyper intéressant. Où est-ce que tu travailles, Jennifer? Au sein du groupe Les Flamboyants. Et qu'est-ce que c'est les groupes Les Flamboyants? Et en fait, c'est de la psychiatrie et on fait également de la rééducation, principalement. En fait, on a clinique Les Flamboyants, donc orientée psychiatrie, et soins de rééducation avec les Tamaras. Magnifique. En plus, c'est un sujet qui est hyper important et dont je trouve qu'on parle assez peu au final. Aujourd'hui, du coup, tu recrutes pour l'ensemble du groupe. C'est ça. Tu recrutes quoi comme typologie de métier? Ça va commencer des services support, en fait. On va avoir de l'entretien, de la restauration. Et en fait, après, au niveau des soins, on va avoir des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. Donc voilà, il y a tout, pour tout le groupe. Pour tout le groupe. Le premier truc que je t'ai dit tout à l'heure quand on est arrivé, hors caméra, c'est... moi, le secteur de la santé, vraiment, il me touche beaucoup. Enfin, je trouve que c'est hyper important aujourd'hui que ça puisse évoluer surtout dans le bon sens. Et le premier truc que je me suis dit, c'est bon, du coup, on est sur une île, donc ça doit être un peu plus attractif, ça doit permettre du coup peut-être de recruter plus facilement. C'est le cas ou pas? Pas forcément. Non. En fait, on est attractif pour de la découverte. En fait, on va être intéressé de venir découvrir l'île avec tous les avantages qu'on va y retrouver. Mais malheureusement, c'est sur du court terme. Donc, on n'arrivera pas à capter, à fidéliser des professionnels, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a cet effet un peu sac à dos. Donc, ça va être très intéressant, notamment pour des remplacements, etc. Mais ça, c'est pas du pérenne. Donc, nous, ce qu'on veut essayer de capter, c'est surtout des Réunionnais partis se former, parce que en fait, pas forcément une formation suffisamment étendue à la Réunion, sur le territoire, donc pas assez de place en fait, donc ils sont obligés d'aller en Belgique, en métropole, et du coup c'est ces professionnels-là qu'on a envie de nous recapter, parce qu'on sait que c'est du durable et qu'ils vont s'investir sur du long terme. Qu'est-ce qui nous manque, tu penses, pour qu'on puisse réussir justement à être plus attractif sur ces métiers? Là, du coup, je parle évidemment pour toi sur l'île. Qu'est-ce qui te manquerait si tu avais une baguette magique? Qu'est-ce qu'on pourrait changer là pour que ça fonctionne mieux? Déjà d'avoir une grille de salaire équivalente à celle du public.
En fait, on a une indemnité outre-mer, en fait, qui existe en fait pour les salariés du public, mais pas pour le privé. Donc, du coup, ça crée déjà un fossé. C'est plus compétitif, du coup, tu veux dire, sur le public que ici? Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, en fait, mais pour tous les fonctionnaires, hein, c'est pas que pour la fonction hospitalière. Mais en fait, étant donné qu'on a des diplômes similaires, en fait, on devrait avoir en fait un salaire équivalent, et du coup, ça crée une différence. Toi, est-ce que tu arrives tu utilises un peu des techniques particulières? Comment tu fais pour vendre un peu Lille, pour qu'ils restent avec toi, tous ces talents? En fait, ne serait-ce déjà de faire l'effort de venir découvrir Lille. C'est déjà, on va dire, 50% qui est acté, déjà de venir. Après, il y a une crise aussi du logement, il y a du mal à se loger. Donc ça, on fait aussi, nous, on les accompagne dans la recherche de logement. La coloc, ça marche super bien. Et après, en fait, on propose quand même des conditions de travail qui sont assez intéressantes ici, des bâtiments qui sont plutôt sympas, on le voit ici. Avec des petits jardins. C'est très ouvert sur l'extérieur, toujours dans la bienveillance, et le patient est toujours au cœur de nos préoccupations. C'est important. Dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment une forte valeur du groupe, et c'est ce qui est insufflé aussi par en fait, le président qui a fondé le groupe. En fait. C'est un groupe familial, donc c'est important pour nous. Jennifer, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Encore une fois, moi, c'est un secteur qui me touche particulièrement et ça me tenait vachement à cœur de terminer aussi là-dessus. Donc, merci pour ton temps et à très vite. Une troisième fois sur la Réunion. Visite. Ouais, ça marche. Merci à toi. Alors Karim, c'était comment? Écoute, déjà on arrive au bout. Je crois que là on s'est fait un bon mois de tournage condensé en une semaine. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, tu sais, tous les témoignages sont vachement recoupés. Il y avait une cohérence, entre... Il y avait une grosse cohérence, tu vois. Et je trouve que les boîtes ont beaucoup parlé, tu vois, de pénurie de talent, etc. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on retrouve ici sur l'île de la Réunion, on trouve la même chose côté métropole, pas évidemment sur les mêmes secteurs et les mêmes métiers, mais on retrouve plein de similitudes, tu vois. Donc c'était très très riche. J'avoue que moi je suis très touché et un peu ému, tu vois, d'être arrivé à la fin de cette semaine. Merci beaucoup du coup pour tout ce que tu as organisé. Je t'en prie, c'était chouette. Je sais que tu as dû beaucoup donner de ta personne pour qu'on arrive du coup à la fin de avoir une semaine aussi riche, tu vois. Donc déjà merci pour ça. C'est quoi du coup, qu'est-ce qu'on se fait l'année prochaine? Il va falloir qu'on soit créatif là, parce qu'on a quand même une semaine assez folle, T'inquiète, on va trouver. Je peux compter sur toi? Tu peux compter sur moi, comme toujours. Magnifique. Merci infiniment en tout cas. Merci à toi. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce contenu. On a mis beaucoup de temps et honnêtement beaucoup d'énergie à faire ça. C'est un format qui est tout nouveau pour nous. Donc j'espère que vous apprécierez le regarder autant que nous on a apprécié le tourner. Et je vous dis à très vite.